Djimé, cadre de banque à la retraite depuis 2005, se remet difficilement des inondations de l'année dernière. Son domicile avait été pris au piège des eaux des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan la nuit du 19 au 20 juin 2018. Il fait partie des 113 familles victimes d'inondations de la cité Alabra dans la commune de Cocody. La pluie était venue avec force. La précipitation, c'est de sortir la femme avec les tout petits, les enfants. Donc, on les a fait escalader ici sur la niche. Et moi, personnellement, je suis resté sur ce regard, accroché au sabot, vous voyez, et l'eau était ici. En 2018, dans le district d'Abidjan, plus de 20 personnes ont péri dans les inondations. Les dégâts matériels étaient également énormes, des véhicules emportés et des maisons endommagées par les eaux des pluies dans les cités huppées. Les quartiers précaires n'ont pas été épargnés. Des éboulements des flancs de collines suite aux intempéries y avaient fait des morts. Ici au Banco Nord, dans la commune d'Atekoubé, 6 personnes avaient perdu la vie. Il était vraiment tard. Voilà. Et la première habitation, c'est là que le monsieur vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Donc sa femme et ses 2 enfants sont restés sur le champ. Et dans la seconde maison, on a déploré 1 mort et dans la troisième maison, 2 morts. Cette année, comme les autres d'ailleurs, l'État met un point d'honneur à la prévention. Des campagnes de sensibilisation des populations installées sur les zones à risque, ponctuées de déguerpissement, sont menées. Il faut y ajouter des travaux d'assainissement tels que l'élargissement du canal principal d'évacuation d'eau pluviale de la rue Ministre, le curage des caniveaux des principaux collecteurs, l'ouverture des cuvettes naturelles et des barrages d'eau de ruissellement dans les communes d'Abidjan. Coût global de ces travaux, 20 milliards de francs CFA. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, est à la tâche. À travers tout le district, on procède au curage des caniveaux des principaux collecteurs d'eau pluviale. On procède également au curage des cuvettes naturelles ou bien des cuvettes des barrages qui doivent retenir les eaux pluviales. Pas question de laisser prospérer les constructions anarchiques sur les passages d'eau à Abidjan. Un plan de déguerpissement est mis en place par l'ONAD en vue d'éviter des catastrophes en saison des pluies. En 2014, il y a eu des opérations de déguerpissement des populations dans les zones à risque, sur les flancs des collines, au niveau de Atekoubé et tout ça. Donc les populations impactées, on leur donnait un kit qu'on appelait kit de relogement. Mais ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que les gens ont perçu ces kits-là, ils ont fait semblant de partir et puis ils sont revenus. Selon les prévisions météorologiques, la saison des pluies allant de mars à juin 2019 indique des excédents pluviométriques de 1 à 5% par rapport à l'année 2018. Le pays va connaître donc une saison des pluies avec un cumul pluviométrique variant entre 600 et 900 mm, soit une hausse de 4% par rapport à la quantité de pluie en 2018. À la station météorologique nationale, les agents veillent sur l'évolution de la pluviométrie. Les prévisions ont été faites vraiment seront beaucoup plus dans le mois de juin, qui est le pic vraiment de la saison des pluies, dans la partie sud du pays. Il y aura une quantité de pluie, en cumul de pluie sur 3 mois, excédentaire par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a eu 302 mm à Cocody, alors que la quantité prévue pour 3 mois était autour de 400 mm. Vous voyez que toute la pluviométrie s'est retrouvée en 1 jour, en 2 jours, sur une zone donnée. Effectivement, ça peut déclencher des situations désastreuses. En plus des actions de prévention, les secours s'activent aussi. Au groupement des sapeurs-pompiers militaires, le colonel Issa Sako et ses hommes se préparent à être à la hauteur des éventuelles sollicitations. Tous les matins, revue des troupes, contrôle des équipements, puis répétition des dispositifs. Les fourgons, comme vous voyez, ce sont des engins qui sont capables d'évoluer même dans les rues qui sont complètement inondées, sans risque de se faire emporter. Donc tout le personnel est disposé, tout le matériel disponible est prêt à être mis en œuvre. Nous sommes intervenus déjà dans ce mois d'avril pour 3 cas assez importants
Il faut que les populations comprennent le bien fondé de ces opérations-là. Il y va de leur vie. Lorsque l'eau commence à monter, si on a la possibilité de quitter les lieux, il faut partir. Cette année, le groupement des sapeurs-pompiers militaires a été équipé par l'État de 4 ambulances, 5 véhicules d'embarcation pneumatiques, 10 bateaux pneumatiques et 50 gilets de sauvetage. Des équipements pour parer aux inondations. La saison des pluies prévue pour le 21 mai prochain, selon la météorologie nationale, a démarré de façon précoce depuis le 4 avril 2019. Elle a déjà occasionné 2 morts dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Ils sont 3581 candidats qui prennent part au concours des recrutements exceptionnels d'enseignants contractuels à Abengourou. Pour le lancement de ce concours dans la région, le ministre Siandou Fofana a effectué le déplacement comme recommandé par le gouvernement. Le gouvernement a bien voulu que les membres du gouvernement viennent apporter un message fort à l'endroit des candidats et des organisateurs et dire que le gouvernement se tient à leur côté et que ceci n'est qu'une étape vers différents concours qui seront organisés. Le ministre du Tourisme a visité successivement 3 établissements scolaires, le collège moderne d'Abengourou, le collège Notre-Dame et le lycée moderne d'Abengourou. Dans les différents établissements visités, les candidats qui composent pour cette matinée en mathématiques se disent confiants. Nous trouvons que vraiment les réseaux sont abordables, oui, et les choses se passent très bien. Ce concours exceptionnel de recrutement d'enseignants va permettre de recruter 10 300 instituteurs adjoints pour combler le déficit d'enseignants constaté dans les différents établissements scolaires de la Côte d'Ivoire. À Abengourou, les 3581 candidats répartis dans 8 établissements sont issus des régions de l'Indénie-Guablin, du Gontougo et du Bunkani. Il est 7h45. Nous sommes au groupe scolaire Claire-Ange, l'un des 6 centres dans lesquels composent les 2591 candidats. C'est ici que le lancement du concours au niveau du Bassa-Sandra a lieu. 8 heures, la sirène retentit. Félix Anoblé et Emmanuel Essis, 2 membres du gouvernement, procèdent à la distribution du premier sujet. Un sujet jugé abordable par les candidats. Moi, nous sommes en train de traiter la matière de mathématiques. Bon, je peux dire que c'est abordable. Les exercices ne sont pas difficiles. J'arrive à traiter. Donc moi je pense que c'est abordable. Le chef de l'État a décidé de donner une chance à un certain nombre de jeunes Ivoiriens. Et nous venons donc à San Pedro, pour la région de San Pedro, de lancer le concours. Écoutez, on ne peut qu'être satisfait de ce qui se fait donc pour nos jeunes frères, pour nos enfants. La tricherie est combattue ici. Les 2591 candidats du Bassa-Sandra composent à l'instar des autres en mathématiques, en français et en culture générale. On note malheureusement quelques absences. Au moins 6 personnes ont été tuées en pleine messe dans une église dimanche dans le nord du Burkina Faso. Le pasteur Pierre Ouedraogo était presque à la fin du culte dominical lorsque des hommes armés sont arrivés sur des motos. Ils ont ouvert le feu sur le pasteur, 2 de ses fils et 3 autres fidèles. Sur le terrain, des témoins ont révélé que les assaillants ont pris la fuite vers l'extrême nord à la frontière du Mali. C'est la première fois que les groupes armés qui sévissent depuis 2016 au nord du Burkina abattent des chrétiens en pleine célébration religieuse. Un prêtre catholique a été enlevé dans la même partie de ce pays il y a 1 mois et dont on est toujours sans nouvelles. En juin 2018, un autre pasteur protestant avait été enlevé avec 2 membres de sa famille à Arbinda, toujours dans la même région. Vendredi, 5 enseignants avaient été abattus cette fois dans l'est du pays. Plusieurs imams ont été également assassinés par les djihadistes dans le nord. Selon des sources sécuritaires, ceux-ci étaient considérés comme pas assez radicaux par les djihadistes ou accusés de collaborer avec les autorités. Au Bénin, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin, 7h heure locale, et les 5 millions de Béninois inscrits sur les listes électorales ont eu jusqu'à 16h, 15h temps universel pour aller aux urnes et voter pour les élections législatives sans l'opposition. Seuls les partis acquis au président Patrice Talon ont été autorisés à concourir.
Les opposants appellent au boycott, mais le pouvoir assure que le scrutin se déroulera dans le calme. La participation s'est avérée plutôt faible. À la mi-journée, la radio nationale appelait en vain les 5 millions d'électeurs béninois à accomplir leur devoir de citoyens et à se rendre aux urnes pour élire leurs 83 députés. Privés de candidats à la suite d'une révision de la loi électorale, l'opposition avait de son côté appelé ses supporters à ne pas aller voter en signe de protestation.